Hey! Salut tout le monde! Alors dites-moi déjà une chose, première chose, si vous m'entendez bien parce que j'ai les enceintes qui sont allumées, j'espère que ça va pas grésiller en même temps. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis au rendez-vous 13h13 comme prévu, en espérant que vous soyez aussi présents. Surtout Boris qui avait demandé ce sujet intéressant que Sacré Défi que tu m'as lancé, parce que c'est quelque chose auquel je suis confrontée énormément chez mes clients, dans mon entourage, et moi aussi, je suis passée par là. Et donc je te remercie vraiment Boris pour cette belle question de et sont-ils latents, nos démons? Peut-on s'en débarrasser? Alors, ce ne sera que mon expérience, ce ne sera que ma vérité aujourd'hui. La liste que je vais vous faire des différents démons que j'ai pu identifier n'est qu'une liste non exhaustive. Je vais pas aller aussi dans une autre sphère qui est la sphère invisible, parce que là ce sont encore d'autres démons, d'autres entités qui sont externes à nous et qui ne nous concernent pas. Moi je vais vraiment, j'espère que c'était là-dedans que tu souhaitais que j'aille, Boris, tu m'as pas trop précisé, mais voilà, je vais rester dans ce que moi je maîtrise. Et puis si vous avez besoin de vous renseigner ailleurs sur les démons et les entités qui nous entourent, ben voilà, je vous envoie vers un médium, je vous envoie vers des gens qui sont connectés comme les chamans, etc. Même si je pense qu'au fond de moi j'ai une partie chamane aussi, mais voilà, je vais pas m'étendre aujourd'hui là-dessus. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler, donc on va voir où vous en êtes situé. Je vais vous parler des différents profils de démons que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. D'accord. Et puis, selon mon expérience, ils seront toujours présents. Ça, vous pouvez pas vous en débarrasser. Pour moi, c'est pas possible. Car de toute façon, il y a toujours la dualité, le bien, le mal. Après, c'est à nous de voir comment on juge ça. Soit on le juge bien, soit on le juge mal. Soit on se dit que ça fait partie d'un tout, c'est une unité, notamment dans le symbole yin-yang. Tout est en nous, que ce soit même l'extérieur est en nous. L'intérieur est aussi projeté à l'extérieur. Pour moi, il n'y a pas de séparation, en fait. Donc si vous êtes encore dans la dualité à vous dire c'est bien, c'est mal, malheureusement, il va peut-être falloir passer à un autre niveau. Généralement, quand on est sur un plan c'est bien, c'est mal, en kinésiologie en tout cas, vous êtes encore dans la phase, alors c'est pas un jugement, c'est juste que vous êtes dans la phase 0-3 ans, 0-6 ans éventuellement, parce que vous êtes en train sans arrêt de mettre une étiquette, un jugement sur ce qui est. Et ça, c'est ce qu'on a, voilà, on va parler de maturité émotionnelle, quand on apprend à se détacher de ce qui nous, les choses se mettent en relief les unes les autres. Alors je sais pas s'il y a du monde avec moi, comme d'habitude je sais pas, vos petits démons, plus vous allez pouvoir ensuite, quand il y a du monde autour de vous, quand même être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est un gros job, c'est un apprentissage, mais il faut y aller par étapes. D'abord, seul dans le silence si possible, avec aucune interférence autour. Dans tous les cas, il se présente, c'est clair. Euh, Parce que déjà, souvent on a la peur du vide quand on se met dans le silence et qu'on n'est pas habitué. Et puis, et puis quand il y a de la place, bah, ils en profitent en fait. Ils en profitent pour s'immiscer dans nos pensées. Non, pardon. Alors, dans nos pensées, il y a tout un tas de choses, d'accord? Il y a nos expériences, nos souvenirs, il y a les pensées du futur, il y a énormément de choses en fait qui viennent faire un feu d'artifice dans la tête. Et malheureusement, quand on est en arborescence ou hypersensible, eh bien effectivement, on va être souvent submergé par notre mental, d'accord? Et les pensées, elles ne nous appartiennent pas, hein, elles arrivent d'un champ extérieur et on vient capter certaines choses, on vient même parfois capter les pensées des autres, ou ce qu'on croit être la pensée de quelqu'un aussi, parce que par moment, notre cerveau étant tellement habitué à capter plein de choses qu'il va interpréter à sa manière ce qu'il capte. Et donc, comment faire le tri dans tout ça? Waouh, gros chantier. On verra pas tout aujourd'hui, hein, c'est clair. Et puis en fonction de chacun, chaque situation est différente. Et après, j'ai pas forcément la vérité et les réponses à tout. Mais on va quand même aborder ça un petit peu. Donc les utiliser pour passer du chaos à la beauté de la vie. D'accord? Si on est submergé par nos démons et nos pensées, eh bien on ne vit pas parce qu'on est tout le temps à l'avant-plan. Pour vivre et apprécier la vie de manière sereine et voir que la vie est belle, on doit passer sur un deuxième plan, derrière.
Donc les démons souvent sont à l'avant-plan et, nous on va devoir aller se caler à l'arrière pour être observateur de ce qui se joue sur la pièce de théâtre, d'accord? Donc vous êtes soit le spectateur, soit le réalisateur qui est derrière, mais le réalisateur qui va pas pouvoir forcément intervenir, ou en tout cas il va intervenir a posteriori, mais il va pas pouvoir maîtriser ce qui arrive sur le devant de la scène. Et c'est là que la souffrance va augmenter, parce que quand on ne maîtrise pas tous ces personnages, on se laisse happer et polluer en fait, et du coup ben, on baisse les bras bien souvent, et on va aller, on verra après, mais vers des substances pour aller apaiser ces démons intérieurs, au lieu de faire autre chose. Donc on verra après. Je relis mes notes, hein, parce que j'ai tellement de choses à vous transmettre. Le désordre permet l'ordre. Donc il faut nécessairement passer par la confrontation à ce qu'on appelle les ténèbres, à l'ombre, à vos démons intérieurs. Si vous les fuyez en permanence, jamais vous comprendrez comment vous fonctionnez, jamais vous apprendrez à vous connaître profondément. Et de là, permet d'aller construire ensuite de l'ordre. Il faut traverser l'ombre pour aller vers la lumière. Il faut traverser le désordre et le chaos pour aller vers la lumière aussi, et vers l'ordre. D'accord? Donc c'est nécessaire. Les blessures permettent l'amour de soi. Les blessures font partie. Vos démons, d'ailleurs, jouent très très bien avec les blessures que vous avez traversées durant l'enfance, l'adolescence, etc., etc. Donc eux, ils vont s'en servir en fait. Une blessure est une énergie, une pensée est une énergie. Un démon va se nourrir de cette énergie-là, bah, toujours pour ne pas vous faire sortir de votre zone de confort et aller vers ce que va désirer votre âme et ce qui vous attend dans le merveilleux de cette vie. Les blessures, pourquoi? Alors, moi, ça fait très très longtemps, j'avais lu Lise Bourbeau, Les blessures de l'âme, à l'écoute des blessures, à l'écoute du corps, à l'écoute du corps. Et les 5 blessures de l'âme aussi. Et ça, j'avais lu il y a une quinzaine d'années, je crois. Ça m'a vraiment accompagné tout mon burn-out. Avant, je le lisais, bon, voilà. Et puis, c'est vrai que j'observais ça souvent à l'extérieur chez les gens. Je me disais, ah, tiens, lui, il a la blessure d'humiliation. Tiens, lui, ou elle. Je m'en. Voilà. Pour moi, c'était une lecture par rapport à mes élèves ou par rapport à, voilà, au monde dans lequel j'étais baignée à l'époque. Et puis, petit à petit, quand est venu le burn-out, j'ai commencé à regarder mes blessures à moi. Et là, c'était plus la même du tout. Parce que là, il a fallu que je me confronte, effectivement, à des sacs à dos de blessures énormes. Et en fait, je n'avais pas imaginé que le burn-out était venu pour réveiller, ressortir tout ça et aller faire du tri à l'intérieur, remettre de l'ordre. Ok? Donc, le rejet permet d'apprendre à ne pas rejeter toutes ces parts-là. Donc, quand on a la blessure de rejet, on va penser que le monde nous rejette. Et en fait, c'est souvent nous qui nous rejetons. Parce qu'on n'accueille pas toutes ces blessures qu'on veut cacher. Genre, je veux pas être prétentieuse, alors je cache. Genre, je veux pas être jalouse, alors je cache. Genre, je veux pas juger, je veux pas être jugée, alors je juge tout le monde. En fait, souvent, on va faire ce qu'on n'aime pas recevoir, malheureusement. Et, ou alors, ce qu'on va juger chez les autres, eh bien, c'est qu'on n'a pas encore accepté ça en nous. On a tous ces parts un peu ingrates. Les mauvais côtés, dirons-nous, d'une personnalité, on les a tous. D'accord? Donc, bah, à un moment donné, il faut accepter. Il faut accepter d'être vulnérable, d'avoir des faiblesses, comme tout. Enfin, c'est même pas des faiblesses, mais c'est des points noirs, en fait. Il y a des points noirs dans notre personnalité, et à un moment donné, si on ne fait pas avec, bah, on va jamais aller vers la réalisation de soi et vers la vérité. Le vrai soi, en fait, c'est celui qui accepte toutes ses parts. Donc, le rejet permet d'apprendre à ne pas rejeter ses parts. L'injustice, pour moi, permet de savoir ce qui est juste pour soi. Plus vous allez vivre l'injustice dans votre enfance, plus vous allez aller vers quelque chose qui est juste. Et peut-être devenir votre propre justifié, et votre propre justicier, pardon. J'en ai fait les frais dernièrement, et j'apprends à être, voilà, à savoir ce qui est juste pour moi, et être dans ma vérité encore plus face à un tribunal. Donc ça veut dire que bah, y a encore des injustices en moi que j'avais pas forcément relevées, ou je me laissais marcher peut-être dessus un peu trop, vis-à-vis de gens qui avaient des gros postes à responsabilité comme les avocats. Et du coup, je me suis dit, bah non, là, cette fois-ci, c'est terminé, je sais ce qui est juste pour moi, et ça vient réparer petit à petit ma blessure d'injustice. La trahison permet de définir ses limites et d'apprendre à se respecter. Quand on rencontre de nombreuses situations où on est trahi, ça permet d'aller rencontrer cette émotion douloureuse qu'est la trahison, et d'apprendre avec le temps à pardonner aux gens. Alors au-delà de pardonner, hein,
mais parce que pardonner, c'est plutôt remercier, moi je dirais. Aujourd'hui, on ne s'arrête pas au pardon. Le pardon, en fait, c'est comme si on avait fait une faute. C'est plutôt l'autre qui nous a trahis. Donc, c'est pas pardonner, c'est remercier cette personne parce qu'elle nous a fait évoluer vers ah, ok, moi j'arrête de me trahir moi. Et c'est terminé, j'apprends à me respecter et je ne serai plus trahi et je ne laisserai plus personne me trahir. Ok. L'invisibilité permet d'apprendre à être vu et à arrêter de se taire. Souvent, quand on a la peur d'être visible, eh bien, c'est que quelque part, on a essayé de vous éteindre votre lumière et que, un moment donné, vous avez écouté pour faire plaisir aux autres. Et là, c'est terminé, on décide de passer sur le devant de la scène et de ne plus se taire, donc de s'exprimer par tout un tas de biais possibles. Soit dans l'art, soit de devenir enseignant, soit de vous exprimer sur une pièce de théâtre. Voilà, il y a plein de choses possibles après pour ne plus être visible. Même sur les réseaux sociaux, c'est une très très belle pièce de théâtre sur les réseaux sociaux, sur laquelle on peut venir s'entraîner, hein, je parle. L'humiliation permet d'oser dire stop. D'accord. Quand on a été humilié par ses chefs, ou par ses collègues, ou par ses camarades quand on était jeune, petit à petit, vous allez comprendre que grâce à cette blessure d'humiliation, vous allez choisir de meilleures relations et arrêter de vous faire aussi humilier en public. Mais on peut s'auto-humilier, on le verra après dans les différents profils de démons que je vous propose aujourd'hui. Et puis je termine par l'abandon, qui permet de ne plus s'abandonner ou d'abandonner quelqu'un. En fait, à force de subir des situations où on se sent abandonné, eh bien c'est d'aller à la rencontre de cette blessure et de l'embrasser et de se dire qu'on ne s'abandonnera plus jamais nous-mêmes aussi. C'est un gros job d'aller vers soi et de se dire terminé, on m'a abandonné plusieurs fois, mais maintenant plus personne ne pourra m'abandonner puisque je ne m'abandonne pas moi-même. Donc voilà, je suis safe en fait. Et c'est ce qui permet aussi de construire votre sécurité intérieure. Alors comment les reconnaître, vos démons? Ou en tout cas, alors je parle des blessures, mais ça, les démons vont se nourrir de ces blessures-là en fait, pour revenir en permanence vous gêner dans votre tête pendant que vous êtes en train d'avoir envie de faire autre chose, et bien vous êtes assailli par ces démons qui vont appuyer là où ça fait mal en fait. Donc le but c'est, pour vous, ça va être de trouver un soleil qui éclaire vos ombres, un miroir, alors un thérapeute, un ami, un parent, etc. Et, euh, et puis donc de les reconnaître en trouvant quelqu'un qui va vous les refléter. Ça peut être une bonne chose. Ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, de vous mettre en silence. Prenez un papier, un crayon, fermez les yeux et puis laissez venir ce qui doit être. Et dès qu'il y a une pensée comme oh mais t'es nul, tu perds ton temps, t'y arriveras jamais, et puis de toute façon, elle t'aime pas, voilà, des choses comme ça qui vont vous arriver en tête par rapport à des situations que vous êtes en train de vivre en ce moment, ça va vous permettre de décanter en fait votre cerveau. Et du coup, d'apprendre à aimer toutes ces parts-là, parce qu'elles viennent vous donner une information. Et l'information d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire que faut pas prendre ça contre vous, faut juste prendre ça comme un... C'est souvent les pensées et les démons viennent comme une défense dans votre cerveau, et c'est d'aller repérer pourquoi ils se mettent en activité. Une fois que je les ai vus, que je les ai mis en lumière, vous allez voir qu'ils vont repasser à l'arrière-plan. Hein, je voulais en reparler après, mais... Donc trouvez votre vrai vous, en fait. Plus vous allez connaître vos différentes parts sombres, plus vous allez vous connaître et connaître votre vraie substance, votre essence. En reconnectant bien sûr à votre enfant intérieur qui est blessé et qui a toutes les clés et les mémoires en sauvegarde. Remerciez votre enfant intérieur parce qu'il est une mémoire, une boîte noire à l'intérieur de votre corps, comme une boîte noire d'avion, et qui a engrangé toutes les informations lors des accidents ou des situations ou des traumas que vous avez pu avoir. Donc des impressions sont bonnes ou moins bonnes, mais toujours juste à l'instant T. D'accord? Donc acceptez ce qui arrive là, aujourd'hui, avec vos démons qui sont présents, et peut-être faire un point toutes les semaines avec vous-même sur là où j'en suis par rapport à tous ces démons. Donc, est-ce que ce sont les mêmes qui se présentent? Est-ce qu'ils ont les mêmes intensités? Est-ce qu'ils ont les mêmes façons d'arriver? À quel moment ils arrivent le plus dans votre journée? Est-ce que c'est le soir en vous couchant? Est-ce que c'est le matin au réveil? Les angoisses peuvent faire partie de vos démons, en fait. Les angoisses démoniaques qui vont vous envoyer dans une paresse tout au long de la journée ou qui vont vous envoyer dans une noirceur de la vie est pourrie, la société est pourrie, voilà, ce genre de choses. Ça va être tous ces petits jugements qu'on peut avoir, en fait, derrière tout ça. Il y a des parts en vous qui sont pas acceptées, qui sont pas entendues, qui sont pas aimées, et du coup, ça va venir nourrir
vos démons intérieurs qui vont, dès le matin, être sur le pied de grue, prêts à intervenir et à vous pourrir votre cerveau. Mais pourrir pour quelque chose de bien derrière. C'est-à-dire que c'est pas, ils sont pas là pour rien, d'accord? Donc il faut vraiment apprendre à les aimer, mine de rien, et à en rigoler quelque part à un moment donné. On passe à la dérision et on en rigole, on dit ah tiens toi, encore là quoi. Encore là, quand est-ce que tu arrêtes de te présenter? Voilà. C'est quand vous en arriverez là, vous pouvez vous dire que vous êtes safe avec vous. Et Boris, c'est pas parce que ils sont latents, hein, et clairement, ils se représentent, c'est pas parce qu'ils se représentent que qu'ils vont jamais s'effacer à un moment donné. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont prendre le devant de la scène et puis d'autres qui vont se mettre en retrait pendant 1, 2, 3, 10 ans et puis qui vont revenir parce que vous allez re-rencontrer une situation qui vous rappelle celle d'il y a 10 ans. Voilà, donc c'est comme ça. Rediriger ses pensées, pour moi, c'est la base de tout. Donc travailler son mindset. Moi, je le fais avec mes clientes. Réorienter sa pensée dans la direction qu'on souhaite. D'accord? Ne pas se laisser embarquer, mener par eux, parce qu'en fait, ils vont vous emmener dans la mauvaise direction. Ils vont vous emmener dans en faire le moins possible, la paresse au maximum, le jugement et l'ermite, se mettre vraiment... Là, quand je vous disais vous mettre en silence pour aller l'écouter, c'est pas jouer l'ermite solitude subie, c'est vraiment une solitude choisie, ce qui va être bien différent. Donc ils vont vous emmener en fait dans l'isolement plutôt que la solitude en fait, les démons. Donc malheureusement, plus vous allez vous isoler, plus ils vont prendre de la place en fait. Donc c'est vraiment le voir comme une autre possibilité de se mettre dans le silence, de le choisir et de les convoquer à une certaine heure. Pas... Donc c'est vous qui maîtrisez en fait, c'est vous qui ouvrez la porte et vous dites ok, présente-toi. De telle heure à telle heure, mais à partir de 10h ce soir, c'est terminé, je veux plus entendre parler de toi. Si vous prenez un temps entre 9h et 10h avant de vous coucher, vous allez peut-être entendre mes grenouilles qui sont en train de nous faire un concert. Euh, donc voilà, c'est vraiment vous qui décidez de quand est-ce qu'ils se présentent et quand est-ce qu'ils repartent, au moment de l'entraînement avec vous-même. Après, dans d'autres situations, forcément, quand vous allez être avec du monde, ils vont se représenter. Mais vous allez tellement avoir du mouvement à l'extérieur, vous n'allez pas forcément les entendre. D'accord? Mais après, donc c'est pas vous qui allez maîtriser en fait. Là, ils vont se présenter. Ok. Par contre, vous pouvez très bien avoir une soirée et dire je vais à tel endroit, toi et toi qui ont l'habitude de se présenter pendant ce genre de soirée, je veux pas vous voir. C'est à vous d'aller leur parler, de vous dire toi, si tu te présentes, je ne t'écouterai pas. D'accord? Ça veut dire apprendre à les nier. D'accord? Les ignorer. Ça, c'est possible. Ils vont se représenter, puis ils vont taper à la porte de plus en plus fort en général, parce qu'ils vont voir si vous êtes capable de tenir votre engagement à vous et la maîtrise de je dédie cet espace-là à mes petits anges ce soir et pas à mes démons. Ok? Donc, à vous de. Voilà. De choisir, d'aimer la vie avec toutes ses parties pour avoir l'unité en soi. D'accord? Autant mes parts de talent, mes lumières, autant mes parts d'ombre. Ok, Boris, je sais pas si ça te parle, tout ce que je suis en train de t'expliquer. N'hésite pas à me dire si toi, il y a un démon particulier en ce moment qui t'embête, qui pourrait me permettre de te répondre. On est parti pour la définition des comment je vais dire, des archétypes. En fait, c'est des archétypes que j'ai retracés sur le papier pour que vous puissiez commencer à repérer en vous qui se présente ou autour de vous. Parce qu'il peut y en avoir aussi des démons à l'extérieur de vous, hein, des amis toxiques ou des compagnons, voilà, ou dans la famille, voilà. Il y a d'autres démons, mais ça on va pas en parler aujourd'hui. D'ailleurs, souvent ce que vous voyez à l'extérieur, le démon qui va vous emmerder à l'extérieur, comme une collègue ou comme ou un chef, ou alors un commerçant qui vous agresse, ou alors comme moi hier, avant-hier sur cette page, enfin quelqu'un qui m'a demandé en privé un rendez-vous téléphonique et qui en fait a fini par m'agresser et à mal me parler, eh bien je considère qu'il y a un aspect émotionnel qui l'a submergé, mais ce sont ces démons qui se sont présentés à moi. Et c'est pas pour rien que Boris, quand tu me demandes ce sujet-là, j'étais en plein dedans. J'étais en plein dedans et ce que je vois à l'extérieur de moi m'a permis de savoir ce qui s'est passé pour moi à l'intérieur du coup. Ça a été une situation confrontante et j'ai tout de suite posé mes limites et malheureusement j'ai banni cette personne du groupe et j'ai coupé aussi Messenger parce que j'estime que j'ai pas à me faire marcher dessus et que j'apprends à me faire respecter. Et en même temps, ce démon extérieur m'a permis de me poser des questions sur moi,
comment j'agirais si j'étais à sa place, voilà. Et puis ça m'a permis de voir où j'en étais dans ma maturité émotionnelle par rapport à la sienne aussi. Où bah là, j'étais pas en capacité d'accueillir toute sa colère, la colère du monde entier qu'il a remis sur deux phrases sur moi et qui m'a traité, je vous passe les détails, mais à la fin c'était française de merde quand même, j'ai eu le droit. Donc voilà, bah non, c'est stop. C'est stop. Et là, je peux vous dire qu'il y a 5 ans en arrière, j'aurais pas dit stop. J'aurais essayé de savoir pourquoi, j'aurais essayé de comprendre les blessures qu'il avait, j'aurais essayé d'aller le sauver en fait. C'était ce que je faisais beaucoup avant. Et aujourd'hui, bah non. Si on t'ouvre une porte, on te tend une main et que tu la prends pas et que en même temps tu renvoies tes saloperies et ta poubelle émotionnelle, bah on va pas pouvoir t'aider. En fait, à un moment donné, les portes vont se fermer, et puis bah, je souhaite qu'il trouve quelqu'un pour l'accompagner sur ce chemin douloureux dans lequel il est. Donc observez souvent votre cerveau qui va fuir le passage à l'action et ce pourquoi vous avez envie de vous réaliser, enfin ce vers quoi vous avez envie d'aller dans votre vie. C'est-à-dire démarrer un nouveau job, monter votre entreprise, je sais pas, écrire votre livre, ça peut être quoi d'autre vous avez envie de vous réaliser peut-être dans une passion ou dans vous engager d'aller à la salle de sport par exemple, ou des choses comme ça. Essayez de repérer avant quelles sont vos pensées auto-sabotrices qui vont vous empêcher d'y aller. Donc ça c'est vraiment, à chaque fois il y a une fuite pour pas passer à l'action dans la direction que vous avez décidé. Pour ne pas parler à cœur ouvert, par exemple. C'est-à-dire qu'on va mettre des masques parce qu'en société, on ne veut pas montrer trop ce qu'on vit à la maison, alors qu'on vit tous des choses un peu douloureuses dans notre vie. On vit tous des dramas familiaux et des conflits. On vit tous des problèmes dans les relations sexuelles ou des problèmes avec nos compagnons ou nos compagnes. On vit tous tout un tas de situations dans nos vies. On a tous un storytelling, il n'y a aucun problème. Et donc, et même on a du mal à contacter certaines personnes parce qu'on a toujours ces petites voix intérieures qui nous rappellent la situation douloureuse qu'on avait vécue avec cette personne et que ça nous empêche d'aller renouer du lien parce que on se répète en permanence la dernière phrase qu'on a entendu dire sur nous ou dans la conversation qu'on a eue avec cette personne. Bref, tout est fait pour, nos démons sont faits pour nous garder bien au calme, enfin au calme, plus ou moins, mais dans notre tanière à ressasser avec le petit vélo dans la tête, sans passer à l'action pour aller changer notre réalité. D'accord? On est parti. Donc le premier que je vais vous décrire, ils sont venus comme ça assez facilement à moi. Moi, je vais les appeler par des mots qu'on entend beaucoup à l'extérieur en ce moment. Quand il y a des manifestations, mais pas que, quand il y a un match de foot, que ça se passe mal après, il y a des casseurs. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est l'équipe, la première équipe, c'est l'équipe des casseurs, qui est un démon qui se présente très 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 souvent en général. C'est tout ce qui va être injuste envers vous, en fait, tout ce qui est injuste va déclencher de l'auto-sabotage, de l'autocritique, de la rébellion, de la victimisation, de la colère, de la violence, de la persécution physique ou psychique. Lui, par exemple, cette personne que j'ai eue il y a 2 jours, il était complètement là-dedans. Du coup, comme si on subissait de l'extérieur la violence, mais aussi parce qu'elle est en mémoire, en résonance à l'intérieur de nous. Donc, la petite équipe de casseurs se met en route et vient nous dire qu'on n'est pas suffisant, qu'on aurait pu faire encore mieux. Qu'on manque de confiance en nous, qu'on n'est pas capable de parler en public, que du coup on va mentir. Alors le mensonge fait partie de ça, c'est-à-dire les casseurs, c'est ceux qui vont masquer en fait qui vous êtes et venir en permanence vous auto-flageller sur place et ne pas avancer dans différentes directions que vous aimeriez, qui permettraient d'être épanoui en fait dans cette vie. Voilà, donc les casseurs, ça regroupe tout ça. Si vous avez des exemples de petites phrases, de petits... Quand je vous dis, voilà, ton petit casseur, ton démon casseur à l'intérieur, celui qui vient te critiquer, qu'est-ce qu'il te dit généralement? Eh ben, tu prends une feuille et puis tu dis, voilà, mon casseur, de temps en temps, il me dit ça, ça, ça. Et quand vous allez repérer ces phrases-là, vous allez pouvoir d'autant plus, une fois qu'elles ont été notées sur papier, vous allez d'autant plus les repérer et peut-être à force de les repérer, elles vont se désamorcer. Je vois que Boris est là, mais je vois pas de commentaires, alors
Je sais pas voilà, si ça peut t'aider de repérer ces petites phrases assassines qui vont vous victimiser sans arrêt. J'en ai marre, je suis tout le temps malade, j'en ai marre, on me rejette, j'en ai marre, etc. etc. Voilà, toutes ces injustices, tout ce que vous comprenez pas, finalement, ça va se retourner contre vous. Deuxième catégorie, c'est l'équipe des bâtisseurs. Les bâtisseurs, ça peut être très bien, ça peut être des bons anges bâtisseurs, bâtir une cathédrale, d'accord? Mais il peut y avoir des bâtisseurs envahissants qui veulent toujours aller plus haut, plus fort, plus loin. Le temps est toujours optimisé et tout ça pour se sentir davantage vivant. D'accord? Donc les bâtisseurs, c'est ceux qui vont vous, dès le matin, dès que vous avez un moment de vide dans votre journée, vont vouloir passer à l'action. Mais à tel point, voilà, c'est souvent les gens yang, très dans l'action, qui du coup n'ont pas de moment de répit, de repos, où il va rien se passer, où ça va être calme, cool, paisible. D'accord? Donc ils vont tout le temps vouloir créer, bâtir, transformer, édifier, trier, ranger, déménager, etc., etc. Donc c'est des gens qui se mettent rarement à l'arrêt parce qu'ils veulent bâtir en permanence, produire. Ah bah, j'aurais pu dire les producteurs, mais produire, je rajouterais. C'est des gens qui sont dans l'hyperproduction, qui s'arrêtent jamais. Voilà, donc bah là, la voix des bâtisseurs, qu'est-ce qu'elle vous dit? La voix ou les bâtisseurs, les démons, le bâtisseur, qu'est-ce qu'il vous dit en général? T'en as pas fait assez, peut-être que ça va pas marcher, faut faire davantage. Euh, voilà, mettez-moi des exemples si vous en avez qui se présentent par rapport à ce que je vous dis là. Ça va être quoi bâtisseur, ouais, là j'ai pas forcément d'exemples qui me viennent en tête, mais bon, je vous fais confiance, de toute façon vous allez pouvoir les repérer et peut-être m'en reparler sur les prochains posts ou n'hésitez pas à faire une vidéo après cette vidéo-là pour me donner peut-être mettre au monde, oser être visible et mettre au monde ce qui vous traverse en ce moment, quels sont les démons principaux qui vont se présenter et qui vous empêchent d'avancer. Ça, je le dis toujours, passer à la vidéo, ça permet d'ancrer et ça permet de se libérer aussi. Donc bah, c'est un bon entraînement que de le faire sur ce groupe, qui n'est pas encore très nombreux, qui n'est pas encore très, tu vois, qui n'est pas très gros. Alors, la troisième équipe, c'est l'équipe des fossoyeurs. Les narcissiques, égocentriques, les menteurs. Alors les menteurs, je les mettais un peu dans les casseurs, mais c'est vrai que là, je revois. Je les avais mis plutôt dans cette catégorie. C'est souvent les vampires énergétiques aussi, qui vont venir vous, vous pomper votre énergie et qui, à force de venir vous embêter à l'intérieur, qui vont vous faire croire que vous pouvez, par exemple, devenir footballeur professionnel en vous entraînant une fois par semaine pendant un an. Ça, c'est typique le menteur qui va vous monter en vanité et qui va finalement vous pomper de l'énergie parce qu'il va vous emmener dans une voie qui de toute façon n'est pas du tout réaliste. Voilà, c'est vrai, c'est les irréalistes un peu. J'aurais pu rajouter ça. Ou qui va par rapport aux autres, va calculer en permanence ce qu'il reçoit et ce qu'il donne à l'autre et voir si c'est juste, s'il est à l'équilibre en fait. C'est-à-dire qu'il est tout le temps dans le calcul et, euh, et il voudrait recevoir et donc du coup, ben, il va tout le temps se créer une vie extraordinaire et puis faire la parade et être séduisant et jamais montrer ses failles. Et malheureusement, à travers ça, on commence à les voir, les failles. Parce que on arrive à lire ce genre d'individus en général. C'est ceux qui vont s'imaginer une vie et comment on les appelle? Je cherche. Ils se font passer pour de ceux qui ne sont pas et je sais pas, aide-moi peut-être Boris. Je sais plus comment on les appelle. Bon, bref. C'est un tissu de mensonges du début à la fin, dans la tête. Et puis du coup, bah, ils vont mettre en valeur, en fait, des choses qui ne sont pas vraiment à l'intérieur. Ils vont jouer, justement, ils vont être là pour jouer un rôle et qui n'est pas forcément le leur. Et du coup, bah, ils veulent attirer la lumière à eux, en fait. C'est un peu les arnaqueurs, en fait. Je dis les fossoyeurs, mais ça peut être arnaqueur, si ça vous plaît comme mot. Après, c'est à vous de... Moi, j'ai mis des mots, mais ça
pour les identifier, mais après vous pouvez aussi mettre les vôtres. On passe à la quatrième catégorie, les lovers. Les lovers, alors eux, ils font tout pour se faire aimer. Donc c'est ceux dont je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, ça va être les gens très pulsionnels, très émotionnels, très romantiques, très étouffants par moments, car ils sont dépendants. Dépendants affectifs, souvent en manque d'amour, ils vont être jaloux, et du coup ces démons-là, ils vont sans arrêt vous pousser à aller quémander à l'extérieur de vous, à aller dans des relations qui ne vous correspondent pas, mais parce que vous pensez que la personne va pouvoir vous nourrir. Donc c'est un démon qui a toujours soif en fait. C'est un démon qui va vous pousser en permanence à être dans des dépendances. Pas forcément qu'affectif. Le lover justement quand il trouve pas l'affection autour de lui, l'intention dont il aimerait, eh bien il va aller vers des substances qui sont malheureusement toxiques pour lui. Mais la cigarette ça peut être pour aller combler en fait ce vide intérieur qu'on ressent, ce manque affectif, eh bien on va aspirer quelque chose et en plus souvent la cigarette on l'assimile à quelque chose de comme aller téter le sein de sa mère symboliquement, hein, c'est pas donc ça peut être se remplir de liquide donc l'alcool, ça peut être voilà les jeux vidéo, ça peut être les addictions au sexe, ça peut être tout un tas de choses qui fait que le lover c'est un immense romantique mais qui se fait bouffer par ses démons parce que pour se combler lui-même il va pas choisir les bonnes directions et les bonnes relations ou les bonnes substances. Ok. La 1, 2, 3, 4, 5, cinquième catégorie, les démons qui sont sauveurs. J'en ai parlé tout à l'heure, moi j'avais beaucoup de démons sauveurs. C'est-à-dire que dès que je voyais quelqu'un qui était pas bien, dans une émotion, j'avais tout de suite mon petit démon empathique. Alors c'est pas forcément un démon parce qu'on a besoin d'empathie dans ce monde, on est d'accord. Mais moi il était excessif, c'est-à-dire qu'il fallait tout le temps que je... Voilà, je faisais même, je fais même encore de temps en temps priorité à mes animaux. Euh, et je me sacrifie pour eux dans mon timing. Je me dis, ah, je prends un peu plus de temps, voilà. Je fais toujours attention, je vais les sortir dans un espace où elles seront encore plus mieux. Enfin voilà, c'est vraiment du contrôle pour ne pas perdre. Par exemple, quand on aime tellement les gens, on veut tellement les sauver, on veut tellement les aider, mais en même temps, ça vient nous nourrir, nous, dans se sentir utile aux autres, en fait. C'est vraiment ça, d'accord? Donc ça, c'est le petit démon sauveur. Donc ça fait partie du triangle de Cartman, triangle dramatique, bourreau, sauveur, victime. Donc les bourreaux, c'est plutôt les casseurs, j'ai envie de dire. Et puis là, on a les sauveurs, d'accord? Et la victime, c'était plutôt le lover, je dirais. Voilà. Mais bon, sans aller remettre ces termes-là, moi je reste vraiment sur voilà, le démon du sauveur qui sans arrêt veut sauver l'extérieur au lieu de se sauver soi, en fait. Donc là, essayez de le repérer, celui-là, qui veut toujours offrir le meilleur aux autres, quitte à se couper en quatre pour aider tout un tas de gens autour de lui et qui, en même temps, voilà, ça va nourrir ouais, son utilité et son ego quelque part. Et en même temps, ça l'empêche d'aller regarder en soi. Donc voilà, c'est celui qui va tester toutes les substances, j'en ai parlé. Oui, alors le sauveur, il peut aussi, comme le lover, aller tester des substances pour essayer de se sauver lui-même, sauf que c'est pas dans la bonne direction non plus. C'est pour endormir la souffrance, hein. Généralement, le sauveur, quand il voit la violence qu'il peut y avoir extérieure, il aimerait jouer les pompiers en permanence, d'accord? Et du coup, ça va lui permettre d'endormir sa souffrance. Le fait d'être utile aux autres, c'est bon, comme ça je vois pas trop à l'intérieur de moi ce qui va pas. Ok? On a des démons qui sont aussi des contrôleurs. Contrôleurs qui vont sans arrêt vous dire à l'intérieur de vous euh, de refermer la porte 10 fois parce que vous avez peur d'une intrusion, qui va vérifier tout le temps, qui va superviser, qui est très perfectionniste, qui va relire 10 fois avant d'envoyer son mail, qui va avoir des doutes tout le temps, d'accord? Parce qu'il est en manque de sécurité à l'intérieur, il n'a pas confiance forcément en son potentiel, et du coup il se met la barre très très haute en général, et il est en mode survie. Donc le contrôleur, il va se présenter, et il va toujours vouloir ouais, vraiment contrôler la situation, contrôler même les gens à l'extérieur, d'accord?
Parce qu'en fait, tous les démons que vous avez à l'intérieur, c'est uniquement pour aller agir sur l'extérieur, hein. Ou vous autodétruire, comme voilà, si vous êtes dans le casseur, c'est celui qui va s'autodétruire. Il va même se mettre en danger, pour, soit pour attirer l'attention, soit parce qu'il en a marre, il veut en finir avec sa vie. Euh, ouais, je rajoute mise en danger, ça me parle bien là, pour les casseurs. Voilà, donc les contrôleurs, voilà ce que je pourrais vous dire. Si vous voyez autre chose, pareil, notez quelles sont les petites phrases assassines que va vous donner votre contrôleur à l'intérieur de vous, euh, pour vous empêcher, encore une fois, d'être libre, authentique, euh, de vous laisser être, d'être spontané, en fait. Le contrôleur, il va empêcher tout ça. Parce qu'il est en manque, il a besoin de sécurité, et puis du coup, ben, il veut tenir absolument le volant, et il n'y a rien qui va dépasser, quoi. Voilà. Ensuite, on passe à la catégorie, l'avant-dernière, parce que j'en ai mis 8. Le dresseur. Le dresseur, c'est celui qui va vous donner en permanence des injonctions. Fais ci, fais ça. Euh, je sais pas, j'ai pas forcément d'exemple là, c'est pareil. Euh, le dresseur, c'est comme si à l'intérieur de vous, il y a un petit enfant et puis sans arrêt on vous donne des coups de cravache, avance, tu devrais faire telle formation, si tu la fais pas, tu vas passer à côté de quelque chose. Euh, et si tu manges pas sainement aujourd'hui, tu vas grossir. Donc fais attention, mets bien tant de calories dans ton assiette. Bref, ça va être à la fois le contrôleur un peu et en même temps le dresseur, celui qui dirige les choses, qui est toujours dans la discipline, qui jamais ne s'octroie un moment de dérision, un moment d'humour, d'aller à l'extérieur se foutre la paix en fait. Tu devrais te lever plus tôt, il y en a qui dorment 4 heures, donc bah, toi aussi tu dois être capable de te lever, faire ta méditation, ton sport, voilà, bref. Jamais satisfait en fait, et très très dur avec soi-même, ok. Donc ça, bah, le dresseur de tigre est à l'intérieur de vous. Et puis on va terminer par les inventeurs. Alors les inventeurs, c'est pas tout à fait comme les bâtisseurs. Les bâtisseurs, ils vont beaucoup produire dans la matière. Mais les inventeurs, lui, le petit démon qui se présente à vous et qui veut tout le temps être en création et invention, il va se laisser emmener, il va se noyer dans toutes ses idées sans jamais se poser en fait. Donc il a une énergie débordante, il est hyper créatif, il est infatigable et il parle beaucoup. Il parle beaucoup, il brasse beaucoup d'air aussi, d'accord. Donc il y a à la fois le petit ange créatif qui va être là par moment, qui va se présenter dans les bons moments et de manière qualitative, etc. Et puis il y a l'ange, en face de l'ange, il y a le démon qui lui va être insatiable. Donc il faut qu'il crée en permanence et du coup il passe son temps à ça, il sort jamais la tête du guidon et du coup bah, il fait plus attention au monde extérieur parce qu'il est plongé dans sa création. Et, euh, et c'en est devenu même une addiction. Donc souvent, bah, il fatigue son entourage parce c'est impossible de suivre un créatif qui a toujours des idées plein la tête et qui veut tout le temps faire, 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 faire. Et qui passe pas forcément, il va être créatif dans sa tête, il va avoir un monde extraordinaire de bisounours, mais il va pas forcément passer à l'action, alors que le bâtisseur, lui, va peut-être passer à l'action, mais trop, du coup. Vous voyez un petit peu C'est un peu les deux opposés, en fait. Enfin, pas les deux opposés, mais ils viennent se compléter, et par moments, ils viennent s'opposer. Je crois que j'ai fait le tour sur les archétypes que moi, j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc, embrassez chaque archétype. Prenez-le comme une partie de vous que vous avez comme un enfant blessé que vous avez à aimer. Euh, ouais, vraiment. Leur laisser de la place parce que plus vous luttez, plus vous allez renforcer ces personnages qui jouent à l'intérieur de vous. Plus vous leur laissez de la place, plus ils vont se remettre tranquillement en arrière-plan. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui se présente, vous le notez. Ok, je t'entends. Merci de t'être présenté. Merci du message que tu m'apportes. Je décide ensuite de je suis ton message ou je ne le suis pas. Et après, hop, je t'ai entendu. Ok, remets-toi à l'arrière-plan. D'accord? Il y en a un autre qui se présente. Hop, à chaque fois. Je les repère, je les identifie, je les nomme. Je note ce qui m'apporte comme message. Et ensuite, hop, normalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils se désamorcent en fait. Sinon, de toute façon, si vous leur laissez pas une place à un moment donné à l'avant-plan, et que vous l'entendez pas, ce qu'il a à vous dire, il va se représenter déjà, et ils vont tous se battre pour avoir la première place.
Et alors là, c'est l'enfer. Ça veut dire que là, vous êtes, ce que je disais tout à l'heure, vous êtes pollué, assailli. Et puis, ils vont se renvoyer la balle. Même il y en a qui vont se parler entre eux. Donc en fait, c'est comme si on était un peu tous schizophrènes dans notre tête. On a tous des voix intérieures, d'accord? Souvent, il y a même des intonations de voix qui vont être différentes. Essayez de repérer ça aussi. Ça peut être intéressant. Et puis, bah voilà, pour obtenir toujours la meilleure place, ils vont forcément être dans le combat. Et bah, dans ce cas-là, votre lumière, elle est complètement étouffée. Par contre, ils jouent pas forcément tous en même temps. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller juste observer ce qui peut s'y passer. C'est comme des footballeurs en fait sur un terrain de foot. Il y a un ballon, il y en a plein qui courent, mais il y en a qu'un qui tape dans le ballon. D'accord? Donc il y en a toujours un qui va être prédominant, même à l'avant-plan. Et puis les autres sont au deuxième plan, et puis il y en a qu'on entend presque jamais, et qui vont se présenter qu'une fois de temps en temps. D'accord? Euh, Voilà. La pièce de théâtre, je crois que j'en ai parlé déjà. Une fois que je sais les repérer à l'avant-plan dans ma tête, je les identifie sur une situation ou deux. Est-ce qu'ils se représentent dans la même situation? Je leur parle, je trouve, donc là je vous redis ce que je viens de vous dire, mais je trouve ou pas l'origine du déclencheur, ça peut être aussi, hein. Ça peut être intéressant. Je repère la croyance associée et la blessure qui peuvent correspondre à pourquoi ils se sont mis en place, ces petits démons. Bah, il peut y avoir effectivement des racines de leurs expressions en fait. D'accord? Il y a des choses peut-être souterraines que vous n'avez pas encore regardées et qui font qu'ils se présentent à vous et qui sont peut-être là depuis. Il y en a qui vont peut-être des nouveaux démons qui vont arriver parce que je vous donne un exemple. Avant j'étais salariée, j'avais certains démons en moi parce que j'étais connectée à différents personnages dans cette entreprise et aujourd'hui j'ai d'autres démons qui se présentent parce que j'ai monté mon entreprise. C'est pas du tout voilà, et des fois, il y a même les mêmes qui se représentent, mais parfois non, en fait. Donc, des démons peuvent se présenter pendant 10 ans, et puis d'autres qui vont arriver à 40 ans. Voilà, comme une maladie. Mais la maladie a toujours un message. Comme un démon, en fait, il a toujours un message pour vous montrer là où vous en êtes. Cherchez la valeur de ce que vous souhaitez incarner à la place de ce que vous entendez. D'accord? Souvent, un démon, ça va pas vous présenter ce que vous attendiez et ce que vous avez envie d'entendre. D'accord? Mais prenez-le en considération, encore une fois. Et puis après, essayez de choisir une valeur vers laquelle vous souhaitez emmener ce petit démon pour aller se transformer. Mettre une action en place pour aller transformer, pour qu'il reprenne de la place en arrière-plan. Voilà ce que j'avais à vous dire. Souvent, ils se dissimulent, mais ils finissent par être démasqués à un moment, car la situation devient répétitive. Ça peut vous indiquer quand il y a une situation qui se répète dans votre vie, vous attirez toujours le même genre de personnes, par exemple, dans votre vie. Euh, Ben voilà, c'est le moment d'aller repérer qu'est-ce qui en moi fait que cette mauvaise personne vient. Si cette mauvaise personne, elle a un comportement agressif, qu'est-ce qui en moi est agressif vis-à-vis de moi-même? Vous voyez toujours en miroir l'intérieur et l'extérieur. Tout ce qui se présente à vous à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui n'est pas encore vu à l'intérieur. Je vous livre quand même des pépites aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous éclaire? Est-ce que ça vous permet d'aller changer votre croyance à propos de vos démons aussi? D'accord? Ah, le démon, c'est pas forcément. C'est pas. Faut pas le voir comme quelque chose de très noir en fait. Alors oui, il y a le démon de la tristesse par exemple qui peut se présenter, mais ça c'est caché sous l'émotion de la tristesse. Et en fait, à l'intérieur de ça, il y a d'autres démons qui sont les déclencheurs de cette tristesse en fait. C'est quel est le déclencheur qui vient à chaque fois se présenter à certains moments de ma semaine ou de ma vie pour enclencher le bouton tristesse. Derrière, est-ce qu'il n'y a pas un petit démon qui n'a pas été entendu? Derrière la colère, pareil. En fait, les émotions, comme les blessures, vont être les traducteurs, la conséquence, en fait, de vos petits démons. Mon expérience de prof. Ah non, pourquoi je me perds. Oui, plus je mets à jour, plus je les mets en lumière, plus je les laisse être libres et parler librement, plus ils se sentent entendus, aimés, et moins ils se battent pour avoir le premier rôle. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je le redis. Mon expérience de prof, plus je donne de l'espace et d'attention à un élève qui fout le bordel, un perturbateur, on appelle ça, bah plus il va s'apaiser en fait. Plus je vais m'intéresser à lui, plus je vais donner des responsabilités, plus il va être occupé à répondre à ma demande et en même temps à être waouh, ça y est, on m'a donné un rôle, bah moi je vais foutre le bordel. Voilà, tout simplement. Ça, c'est l'expérience qui parle. S'il perturbe en fait la classe en général,
ben on va lui dire ah, cet élève c'est un petit démon quoi. Et ben s'il perturbe, c'est qu'en fait il y a quelque chose de blessé en lui qui n'a pas été entendu. Et du coup, bah, souvent ça va se régler, non pas à la maison, dans ce qu'il vit peut-être, mais ça va venir se confronter au groupe en fait. Et c'est souvent le prof ou un élève qui va pouvoir accueillir euh, ce petit, ces petits démons en fait. Tout simplement parce que lui, il n'a pas forcément l'espace, ni l'apprentissage, ni il n'a pas été éduqué pour ça, de l'accueillir lui-même. Donc du coup, il va le répercuter sur les autres. Comme celui qui m'a parlé il y a 2 jours, par exemple. Euh, Après, soit c'est le moment d'accompagner votre... de l'accompagner... Ah oui, soit c'est le moment d'accompagner la personne qui vous parle mal, soit c'est le moment de fermer la porte. Ça, je vous l'ai dit. La grosse émotion, la violence démesurée, attention aussi à vous protéger. Grosse dépression ou maladie, cerveau embrouillard, c'est que c'est pas le moment aussi d'aller écouter vos démons. Laissez faire le corps. Le corps, voilà, si on a une intelligence extraordinaire, je le dis tout le temps. Laissez faire aussi le corps et peut-être pas toujours d'aller vous plonger en face à face avec vos démons parce que ça peut aussi aller les nourrir. Donc trouvez toujours l'équilibre dans tout ce que vous allez faire. Il y a des temps pour faire face et des temps, ben, on ignore. Laissez le ressourcement nécessaire aux voix, aux démons pour qu'elles s'expriment. Donc ça, j'en ai parlé. Euh, le silence, les cures de jeûne, ça va vous aider. Monter vos vibrations. Le magnétisme peut vous aider aussi à apaiser votre cerveau et donc à donner un peu moins d'importance à vos démons et redonner un peu plus d'espace en fait à ce qui se passe dans l'instant présent et dans votre corps. Donc la respiration consciente, etc. etc. Bref, tous mes programmes en soi. Le corps est un allié, je le redis toujours parce que c'est ma base. J'ai fait prof de sport à la base. Voilà. Et aujourd'hui, si j'aide, c'est pour tous ces hommes et ces femmes qui sont beaucoup là-dedans justement et qui peuvent se faire embarquer alors que bah, il suffit de se reconnecter à son corps dans toutes ses dimensions pour pouvoir apaiser nos démons intérieurs. Aucune solution à l'extérieur de soi. Attention, même si vous vous faites aider d'un thérapeute ou d'un coach, c'est à l'intérieur, c'est vous qui allez faire le chemin et c'est vous qui allez faire sauter vos résistances en fait. Nous, on va vous montrer en fait comment trouver vos clés, mais en fait, c'est à vous d'aller... Là, par exemple, typiquement, les 3 derniers rendez-vous d'hommes que j'ai eus, bah, ça a été des annulations de dernière minute. Alors, ça fait plusieurs fois que je l'ai cette année, ça se fait... L'homme s'engage mais se désengage, c'est-à-dire qu'il pense que c'est pas le bon... Alors c'est pareil, je pense qu'il y a... J'ai envie d'aller sur ce chemin-là. Les femmes, on est plus connectées à ce qui va se passer à l'intérieur de nous, à nos émotions et à la projection du futur, à anticiper, à prévoir, à se protéger ou à protéger nos enfants. Et les hommes sont plus dans l'instant présent et du coup, bah, je me suis engagée dans un rendez-vous, puis arrivé le moment du rendez-vous, c'est la panique et les petits démons sont hop, 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 ça s'allume, feu d'artifice dans le cerveau et hop, je trouve une excuse et j'annule le rendez-vous au dernier moment. Donc c'est pas très cool pour le créneau qu'on vous a octroyé et c'est pas non plus vous respecter parce que vous laissez votre vos vos patterns habituels reprendre le dessus et du coup bah, vous allez jamais pouvoir faire un level, monter une marche supplémentaire sur l'escalier, c'est-à-dire que vous allez rester au même niveau en fait. C'est vous-même, là vous êtes dans l'autodestruction, le casseur, vous-même vous vous tirez une balle dans le pied au moment où bah, vous auriez pu avoir une porte qui s'ouvrait pour vous. Et je trouve ça très dommage, mais c'est comme ça. J'espère que ce live vous aura en tout cas éclairé. Rassurez-vous, personne n'est ni ange ni démon à 100%, on est bien d'accord. Ça n'existe pas, hein. Même un ange à 100%, je crois que ça n'existe pas. Même les anges ont du caractère. Euh, Les anges, j'espère que vous savez les repérer, aux anges. Alors il y en a qui vont parler d'anges extérieurs, comme ceux des tarots des anges ou des choses comme ça. Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu faire un tirage aujourd'hui. J'avais fait un tirage justement avant le live. Je vais peut-être vous en parler d'ailleurs. On va terminer sur ça, je vous ai déjà tout dit. Ne pas rester sous emprise de vos démons. Faites appel à quelqu'un, soit un médium, soit un coach, soit un thérapeute. Franchement, ça vaut le coup. Moi, je me suis vraiment fait aider. J'ai fait 10, j'ai dû faire 20 séances, enfin 10 et 10. J'ai fait 10 et 10 séances avec des thérapeutes quand j'étais vraiment mal. Et parce que j'en voyais pas le bout, parce qu'à force d'être avec moi-même dans ma tête, bah, c'était compliqué. J'avais besoin de déposer les choses.
Il y en a qui vont voir des prêtres, hein, il y en a qui vont... voilà, chacun a sa solution, mais ne restez pas sous emprise de vos démons. Moi, je vous indique pour aller voir plus clair, en fait, à l'intérieur de votre tête. Maintenant, il n'y a que vous qui pouvez être observateur et capable de juger si vous avez besoin d'avoir de l'aide ou pas. Là, j'ai vu de manière globale les choses, mais chaque situation est différente, vous êtes différent, votre personnalité est différente. Donc bah, en one-to-one, c'est quand même hyper plus simple d'aller vous accompagner sur ce chemin. Je le redis, comme j'ai dit, on a travaillé là-dessus avec une cliente la semaine dernière. Apprendre à danser avec la vie, c'est aussi apprendre à danser avec ses ombres et à danser avec ses lumières. C'est ça, c'est vraiment accepter toutes ces parts pour... on est des êtres uniques et on est des unités à part entière, d'accord? Et une unité, c'est fait de plus et de moins, comme le jour et la nuit, ça fait la vie. Oh, c'est beau ce que je dis. Ça, c'est ma part prétentieuse qui se livre à vous. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'avais tiré pour aujourd'hui, avant le live, cette image-là. Alors voyez si ça fait partie de vos démons. Vous allez la reconnaître certainement. Entre le jeu et le miroir, quelqu'un qui prend du bon temps, mais peut-être un peu trop, la paresse. Ça peut être un démon qui se présente très souvent, qui se victimise beaucoup. Mais c'est pas un jugement, hein, quand je dis victimise, c'est que ça va jamais, quoi. Ça va jamais, on est toujours mal, on broie du noir tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que ben, on prend jamais l'initiative d'aller voir quelqu'un pour se faire aider. Et malheureusement, pourquoi les êtres humains, c'est une communauté extraordinaire, c'est parce qu'on est là pour se tendre des mains, s'aider les uns les autres, marcher ensemble. Comme je le dis toujours, je vous sauve pas, je vole à côté de vous pour aller chercher votre étoile. Et donc, voilà, ne restez pas isolés. Ensuite, ça, c'est vous, quand vous sortez de toutes ces voix que vous entendez, il existe une percée possible, d'accord? Et là, vous allez pouvoir souffler. Parce qu'après, une fois qu'on a cette gymnastique de les repérer, du coup, bah, plus ça va, moins on s'attarde en fait. Et plus on passe à l'action, et plus on va vers ce dont on a besoin d'aller pour être épanoui, joyeux, spontané, authentique. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et puis, plus vous êtes là-dessus... Alors, le tirage, franchement, les 4 cartes qui sont sorties, je me suis dit, tiens, c'est tout à fait la voie. Euh, une fois que vous avez entendu ce live, vous allez être plus alerte. Et ensuite, vous allez pouvoir, même autour de vous, peut-être percevoir ce qui se joue à l'extérieur, ce qui se joue à l'intérieur, et du coup, en rigoler et participer à la construction de ce nouveau monde qu'on espère meilleur, même s'il y aura toujours de l'ombre et du chaos, parce que grâce à ce qui se passe en ce moment dans la société, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'il y a des pépites, des gens qui deviennent leaders, des nouveaux leaders, et c'est comme ça que je pense qu'il y a des mutations profondes dans toutes les sphères, dans tous les milieux, dans tous les boulots, dans toutes les grosses entreprises et les petites entreprises, enfin il y a vraiment, même au niveau de l'amour et au niveau des relations, je trouve que on perd plus de temps avec des gens qui nous respectent pas et qui ont des masques. En fait, le masque, pour moi, il est tombé hein, bon, moi, avec le burn-out, il était tombé depuis un moment, mais je trouve que le Covid nous a fait tomber, nous a fait mettre des masques pour le tomber symboliquement après, et aujourd'hui, on va vers davantage de connexion authentique, vraiment. C'est vers ce vers quoi je pense qui- que le monde avance tranquillement, rampe, en enlevant ses peaux, en mutant, tel un serpent qui avance. Voilà. Je trouve que plus en tout cas on reconnaît ses démons, plus on les aime, ben, plus après on va pardonner aussi ceux des autres, on va tolérer ceux des autres. D'accord? Ou pas. Ou alors on fait le choix de fermer la porte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas
si j'ai eu des commentaires. Je ne sais pas du tout si vous aurez le temps avant ce week-end. Je laisse ce live présent sur ma page Facebook quelques temps, mais depuis peu, Facebook les supprime assez rapidement. Donc je vais la transférer sur YouTube, vous pourrez la retrouver si vous n'avez pas eu le temps de la regarder entièrement. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Faites bien face à vos démons, mais pas dans le sens combat, dans le sens accueil, accueil de ce qui est, de ce qui se présente. Et puis si vous avez besoin d'échanger à ce sujet, je reste disponible, bien évidemment, pour vous accompagner et voilà, sur votre chemin. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre des exemples dans les commentaires de tiens, aujourd'hui, ou si vous pensez à moi, ou il vous arrive un truc, une situation dans les 2 jours à venir, et vous avez envie de fêter la victoire ou célébrer. Ah, j'ai repéré euh, mon démon bâtisseur, ou alors mon démon casseur, ou alors mon démon sauveur. Je vous les rappelle une dernière fois. On a vu les casseurs, les bâtisseurs, les arnaqueurs, fossoyeurs, les lovers, les sauveurs, les contrôleurs, les dresseurs ou les inventeurs. Voilà. Donc à vous de... N'hésitez pas aussi à partager si vous en trouvez d'autres. Peut-être qu'il y a des démons que je ne connais pas. Peut-être, qui sait. Prenez soin de vous en tout cas.